Chers frères, chères sœurs, salam alaikum, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en ces nuits du Ramadan pour parler du Coran et parler de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous arrivons aujourd'hui au bichapitre 20 qu'on appelle Juz al-Ishroun, le 20e Juz du Coran, qui commence de la page 382 à la page 401 du Coran et qui comprend des versets de la sourate Les Fourmis, An-Naml, à partir du verset 56 jusqu'à la fin. Il comprend aussi entièrement la sourate Al-Qasas, les récits, et qui comprend 88 versets, et aussi une partie de la sourate l'araignée jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 45. Dans la sourate Al-Qasas, son titre est tiré du verset 25 de la sourate. On trouve le titre de la sourate Al-Qasas. Et pour la sourate La Fourmi, le titre est tiré du verset 18. Ce fameux récit où Sulayman, le prophète et Salomon, et entend une fourmi qui avertit les autres fourmis à rentrer dans votre trou, que vous ne serez pas écrasés par Salomon et son armée, alors que sans qu'ils ne prêtent attention à votre existence. Revenons maintenant à la sourate Les Fourmis, le commencement, où Allah nous raconte cette histoire de Lot. Lot est un prophète, il dit, rappelle-toi aussi Lot, Lot qui avait dit à son peuple, Lot qui s'adresse à son peuple leur disant, comment pouvez-vous vous livrer sciemment à une telle infamie en vous adressant à des hommes plutôt qu'à des femmes pour assouvir vos désirs? Vous êtes vraiment un peuple barbare. Vous êtes vraiment un peuple ignorant. Donc, verset 54 et verset 55 de la sourate Les Fourmis. Et quelle fut la réponse de sa communauté à cela, à ce que Lot considère comme une infamie? Il leur dit que c'est une infamie. Pour toute réponse, son peuple se contenta de dire « Chassez la famille de Lot de votre ville. » Ce sont des gens qui affectionnent la chasteté. Subhanallah, vraiment, regardez cela. « Akhrijou ala Lotin min qaryatikum, akhrijouhum. » Chassez-les de votre cité. Chassez la famille de l'autre de votre cité, de votre ville. Ce sont des gens qui affectent la chasteté, comme si la chasteté était devenue un mal, les valeurs étaient inversées. L'infamie est considérée comme une chasteté et la chasteté est considérée comme une infamie qui vaut à ceux qui en sont je dirais qu'ils se comportent autant que tels, d'être chassés. Nous sauvâmes, dit Allah, Lot et sa famille, à l'exception de sa femme, dont nous avions décrété la perte avec les autres damnés. Donc, il y a ce récit qui reste une référence historique, une référence anthropologique, et aussi, elle rappelle ce commandement, cette loi divine qui était déjà celle de Lot et qui restera celle de Moïse, celle de Jésus et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, cette sourate
c'est une sourate pré-égérienne, c'est une sourate mécoise, et on va y avoir des interpellations quant à la foi en Allah et la foi en l'unicité d'Allah. Dit louange à Dieu et paix à ceux d'entre ses serviteurs qu'il a élus. Lequel donc est le meilleur? Est-ce Dieu ou bien ce que les impies lui associent? Donc là, la suite, ça, on est au verset 59, et les versets qui vont suivre, ils vont être dans ce registre des interpellations, des interrogations, des réflexions. Donc on interroge l'être humain ou l'autre, le partenaire, le concitoyen, notre frère qui partage avec nous la cité, pour lui rappeler certaines choses. Et là, il y a ces questions. Y a-t-il donc une autre divinité avec le Seigneur? Non, bien sûr. Cependant, ces gens s'obstinent dans leur erreur. N'est-ce pas lui, savoir Dieu, qui fait de la terre un lieu de séjour, qui l'a sillonné de rivières, qui y a fixé des montagnes, qui y a établi entre les eaux douces des eaux salées une barrière? Y a-t-il donc une autre divinité avec Dieu? Non, bien sûr, mais la plupart de ces gens-là vivent dans l'ignorance. N'est-ce pas lui qui exauce les malheureux, qui l'implore, qui dissipe le mal et qui vous fait succéder les uns après les autres? Et dit, ou bien existe-t-il une autre divinité en dehors de votre Seigneur? Non, bien sûr, que vous êtes donc lents à réfléchir. Que vous êtes donc lents à réfléchir. Donc ces versets-là, eh bien, verset suivant, 63, pareil. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme annonciateur de sa miséricorde? Ou bien existe-t-il une autre divinité avec Dieu? Dieu le Très-Haut est au-dessus de tout ce qu'il lui associe. Donc, n'est-ce pas lui qui instaure la création, puis la renouvelle, et qui vous procure votre subsistance à la fois du ciel et de la terre? Avec Dieu, peut-il y avoir une autre divinité? Dis-leur, produisez donc vos preuves si vous êtes véridiques. Donc c'est un défi, c'est une interpellation, c'est une interrogation entre celui qui croit en la seigneurie d'Allah, qui croit, qui a foi en la grandeur d'Allah, et rappelle, voilà ce que fait Allah, voilà ce que fait Allah, voilà ce que réalise Allah. Et vous prétendez, et vous osez prétendez qu'il y a d'autres associés au Seigneur que vous implorez. Donc, c'était Surat An-Naml et ces versets qui interpellent sur le Tawhid. Ensuite vient Surat Al-Qasas, qui est la 28e sourate. C'est une sourate mécoise et elle contient 88 versets, comme la sourate précédente, et plutôt la sourate précédente 93, 88 versets. Et Allah, comme dans cette sourate, il commence par nous parler de Moussa, de Moïse. À ce propos, Moïse est le prophète le plus cité dans le Coran. Il est bien plus cité, beaucoup plus que les autres prophètes. Si on doit comparer le nombre de fois où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est cité dans le Coran, le nombre de fois où Moussa est cité dans le Coran, on peut dire facilement que Moussa est cité 10 fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le prophète en a tiré une belle leçon. Il dit à chaque fois
qu'il lui arrivait des choses, il fait allusion à Moussa. Moussa a fait ceci, Moussa lui est arrivé cela, Moussa avait dit cela. Rahimallahu akhi Moussa, qu'Allah accorde la miséricorde à mon frère Moussa. Moïse, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous ces récits qui sont cités dans le Coran à propos de Moussa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a tiré des leçons. Je voudrais quand même reprendre les habitudes qu'on faisait depuis le départ, de faire une présentation d'une traduction. En l'occurrence, c'est la traduction de Jean Grosjean. Jean Grosjean qui est un homme de poésie. C'est un poète qui vit dans la Provence, au sud de la France, et donc qui a eu l'occasion, donc Jacques Berck lui a fait la présentation de cette traduction, le Coran, traduit de l'arabe par Jean Grosjean, décoré par Zendroudi. Zendroudi qui a fait de belles décorations au milieu, qui rajoutent à la beauté du texte. Voilà, de belles illustrations, de beaux ornements qui sont en couleur, parfois des arabesques et autres. Voilà. Donc on ne le voit pas très bien, mais sinon cette traduction, une traduction normale d'un curieux, voilà, une traduction de quelqu'un qui est passionné de littérature, et de cette passion de la littérature arabe notamment l'a amené à s'essayer à traduire le Coran, et avec respect. Bien sûr, c'est un travail qui reste imparfait, qui reste certainement tenant des lacunes, mais c'est quand même un travail que j'aimais, ou que j'ai aimé vous présenter et vous en parler, car il est des traductions nombreuses du Coran que nous ignorons ou que beaucoup ignorent, et c'est l'occasion d'en parler de quelques-unes de ces traductions-là. Restez avec moi, nous passons à la partie où nous parlerons de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la partie concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aimerais vous parler, j'aimerais partager avec vous la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam au mois de Ramadan. La rahma, c'est-à-dire sa sollicitude envers les croyants et les croyantes, et aussi le souci de faire que le jeûne du mois de Ramadan leur soit et leur sera léger à supporter, et qui ne les met pas dans la gêne. Rappelez-vous, le verset 184 de la sourate La Génisse, Allah, à la fin du verset 184, il dit « Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr » Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. À savoir, le jeûne du mois de Ramadan, ce n'est pas pour mettre le jeûneur et celui et celle qui jeûnent dans la difficulté et dans la gêne. Bien au contraire, c'est la facilité. Nous avons, et ce n'est pas le moment de le rappeler, les bienfaits physiques du jeûne sont immenses. Le monde entier aujourd'hui redécouvre, je ne dis pas découvre, redécouvre les bienfaits de cette pratique, mais il le redécouvre autrement que par la tradition et la transmission orale. Il le découvre par de l'expérimentation.
en laboratoire ou bien in situ dans la nature avec les 6 jours de jeûne et randonnée, par exemple, jeûne et méditation, etc., qui s'organisent par centaines ici et là dans le monde occidental, par exemple. Donc, la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans plus tarder. La première de la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il dit celui qui mange ou qui boit par inadvertance, par oubli, qu'il termine son jeûne car c'est Allah qui l'a abreuvé et c'est Allah qui l'a nourri. Autrement dit, une erreur, un oubli pendant le jeûne, une personne qui s'oublie et mange, ou bien une personne qui s'oublie et boive, qu'est-ce qu'elle doit faire? Son jeûne, qu'en est-il de son jeûne? Il est invalide? Non, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il termine son jeûne. Un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui a été, je dirais, qui vomit par force, c'est-à-dire que c'est pas lui-même qui a provoqué le vomissement, celui qui a été pris de vomissement, qu'il remplace ce jour-là, il n'a rien à faire. C'est-à-dire ce cas-là, il n'y a pas de problème pour lui. Son jeûne reste valide. Quant à celui qui se fait vomir volontairement, celui-là, il remplacera un jour. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a provoqué le vomissement. Bien sûr, il a provoqué le vomissement pas par amusement. Il se sentait mal pour se soulager. Il a provoqué son vomissement. Et son jeûne est invalide et il remplacera par un seul jour. Quant à celui qui a été que le vomissement est venu tout seul, celui-là n'a rien à faire, dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la femme qui allait et pour la femme qui est enceinte, il l'a autorisé à ne pas jeûner et à sortir en guise de compensation pour chaque jour non jeûné, de sortir une aumône, à savoir nourrir une personne. C'est ce qu'on appelle la fidya. Comme il est dit dans le verset 183. Donc une fidya, c'est un allègement. Donc la femme qui appréhende, même si elle peut parfois, et dans certains cas, le faire, le jeûner, mais si par précaution, par même excès de précaution, elle veut quand même ne pas jeûner pour prendre ses gardes, elle a craint pour elle-même, on ne sait jamais, elle développe des carences, ou bien elle a peur pour le bébé ou le fœtus qu'elle porte dans son ventre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a autorisé à ne pas jeûner et à rattraper cela plus tard quand elle pourra le faire. Et si plus tard elle sera en période d'allaitement, une fois qu'elle aura accouché, elle va sortir une fidya et ça lui suffit comme moyen de compenser ce qu'elle n'a pas jeûné. Et ça, encore une fois, c'est la rahma, c'est la facilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers la personne qui jeûne. Il y a aussi ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc hâter la rupture du jeûne et repousser le dernier repas, ce qu'on appelle le repas de sahour, le plus tard possible. Et cela donc permet à la personne de rompre son jeûne, notamment quand c'est dans les périodes d'été où les journées sont longues chez nous, ça va jusqu'à 16 heures, et avec la chaleur, vraiment, c'est avec, je dirais, un immense plaisir que la personne hâte
la rupture de ce jeûne, notamment en buvant quelques gorgées d'eau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, il nous y incite, il nous enjoint de hâter la rupture du jeûne et de retarder autant que faire se peut le dernier repas de ce qu'on appelle le repas de Sahour. J'aimerais terminer cette rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers le jeûneur, cette histoire de cet homme qui vient voir le prophète Mohammed. Il lui dit « Halaktu ya Rasulallah », c'est-à-dire « je suis perdu ». C'est-à-dire que vraiment j'ai commis l'irréparable et je suis perdu de cela. Qu'en est-il, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit que j'ai eu un rapport charnel avec mon épouse alors que j'étais en état de jeûne. Donc l'homme a eu un rapport et donc il a fait exprès, c'est-à-dire que savoir pour quelle raison, donc cette envie n'a pas su la retenir et la contenir, et il a eu ce rapport-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit donc tu dois jeûner 60 jours. Il a dit je ne peux pas jeûner 60 jours, je ne pourrai pas, c'est-à-dire que ça m'est très difficile de le faire. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas tu nourriras 60 pauvres, it'amu sittina miskina. Sittina miskinan, 60 personnes qui sont dans le besoin. Et l'homme, il dit, moi, j'ai rien, c'est-à-dire je suis pauvre et je n'ai pas les moyens de nourrir 60 personnes. Et là, il y a un homme qui arrive en tenant dans sa main un régime de dattes, donc vraiment un grand régime de dattes, et il va arriver, s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, je te donne ça pour que tu le donnes au monsieur, afin qu'il puisse par cela, avec ce régime de dattes, payer sa compensation et qui est celle de nourrir 60 personnes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tiens, prends ce régime et donne-le à 60, partage-le pour 60 personnes. Et l'homme regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, tu veux que je nourrisse 60 pauvres alors qu'il n'y a pas plus pauvre que moi dans toute cette ville, de bout en bout de cette ville. Wallahi, dit-il, la yujadu, il n'y a pas bayna labitayha, entre les deux extrémités de la ville, il n'y a pas plus pauvre que moi. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, donc prends-le et va nourrir avec ta famille, et donc il sera considéré, s'ils en mangent 60 fois, il se sera compté comme s'il en avait nourri 60 autres personnes extérieures à sa famille. Là, on voit la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le hadith, si je me souviens, mais si mes souvenirs sont bons, il parle de sourire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sourire à cet homme. Attention, quelqu'un pourra dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est naïf, il croit sur parole cet homme. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la bienveillance, c'est de la miséricorde, c'est de la tolérance, c'est de la magnanimité. Allah, l'homme, est venu se plaindre à lui, il lui a montré quelle compensation doit-il faire selon la loi, ce que dit le Coran, ce que dit Allah. Maintenant, la personne, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas la capacité de payer cette compensation telle qu'elle a été dictée par la loi, par la règle. Que va-t-elle faire? Et donc là intervient l'allègement, intervient la facilitation
et qui est mieux placé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver une solution en tant que facilitateur et pour donner une solution à cet homme. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence, en lui disant « Va nourrir ta famille avec ce régime de dates ». Voilà comment était notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, le jeûne, c'est une rahma. Le jeûner est une rahma. Et que dire qu'en plus de cette rahma, il y a des dérogations et des facilitations comme pour le voyageur et le malade. J'espère vous avez passé un bon moment et j'espère vous retrouver dans les prochaines chroniques. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.